Alors, le monsieur me demande c'est qui le pouvoir? C'est quoi son moteur et c'est quoi son énergie? Je vais essayer de faire simple. Le pouvoir, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un président, ce n'est pas un général. Le pouvoir, c'est un système qui décide à votre place. Un système qui contrôle trois choses. La force, l'argent et le récit. La force lui sert pour faire taire. L'argent lui sert à acheter. Le récit lui sert à convaincre. Donc si vous contrôlez la police et l'armée, vous contrôlez la peur. Si vous contrôlez l'argent, vous contrôlez les loyautés. Si vous contrôlez le récit, vous contrôlez les esprits. Voilà le pouvoir. Maintenant, c'est quoi son moteur? Le moteur du pouvoir, ce n'est pas l'amour du pays, ce n'est pas l'idéologie et ce n'est pas la morale. Le moteur du pouvoir, c'est la survie. Un pouvoir veut durer toujours. Il peut changer de discours, il peut changer de visage, il peut changer de slogan, mais il ne change jamais d'instinct à rester en place. Et pour rester en place, il utilise trois leviers simples. Diviser, effrayer et fatiguer. On divise pour empêcher l'unité, on effraie pour empêcher l'audace et on fatigue pour empêcher l'action. Quand les gens sont divisés, ils débattent entre eux. Quand ils ont peur, ils se taisent et quand ils sont épuisés, ils abandonnent. Et maintenant, la question la plus importante, quelle est son énergie? Son énergie, ce n'est pas les tanks, ce n'est pas les discours et ce n'est pas les lois. Son énergie, c'est l'obéissance. Un pouvoir ne tient pas parce qu'il est fort, il tient parce que la majorité accepte de ne pas le défier, par peur, par intérêt, par résignation, par habitude. Un régime peut survivre à la colère. Il ne survit pas à la lucidité collective. Voilà pourquoi le pouvoir travaille sur les perceptions. Il ne veut pas que vous compreniez le mécanisme, il veut que vous vous disputiez les détails. Il préfère que vous critiquiez des personnes plutôt que de comprendre la structure. Parce que tant que vous voyez un visage, vous ne voyez pas le système. Et tant que vous ne voyez pas le système, vous ne comprenez pas que le pouvoir est une relation. Le pouvoir existe parce qu'il est accepté, toléré, normalisé. Quand la peur devient inefficace, quand l'argent ne suffit plus, quand le récit ne convainc plus, le pouvoir vacille et le moteur cale. Mais tant que l'énergie circule, à peur, silence, division, le moteur, il continue de tourner. Alors, la vraie question n'est pas qui est le pouvoir, la vraie question est pourquoi fonctionne-t-il encore? Et la réponse est brutale. Parce que son énergie, c'est nous. Comprendre cela, ce n'est pas un appel au chaos, c'est un appel à la lucidité. Un pouvoir fort n'est pas celui qui frappe, c'est celui qui n'a plus besoin de frapper. Et ça, c'est le plus dangereux des pouvoirs.